se rassembler avec vous, de vous retrouver. Et nous sommes contents de pouvoir partager avec vous la foi dans le Seigneur, de partager avec vous la gloire de la présence de Dieu. Donc je vous encourage ce matin à être fort dans la foi, être des gens victorieux, que vous soyez équipés dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on va élever nos voix en prière. On va élever nos voix en prière. Là où vous êtes, préparez nos cœurs. Je suis sûre que vous êtes déjà prêts. Alléluia. Préparez nos cœurs, préparez notre esprit. Alléluia, pour que le Seigneur puisse agir. Oh, rababa sekeria, rababa rabe sekeria, rababa rabe sekeria, Jésus, tu es le roi que nous célébrer. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a tout pouvoir, Seigneur, qui a toute autorité, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent, Seigneur. C'est comment ce pouvoir, Seigneur, pour le vivre de temps de main, Seigneur. Tu puisses faire ce que ton cœur a décidé d'avant, Seigneur. Ce que tu as prévu, nous sommes ouverts pour toi, nous sommes disponibles pour toi. Tout ce que tu fais est parfait. Passe en vivant, nous voulons te glorifier, t'exalter. Ouvrira toute notre terre.
Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. Ennemi ne peut tenir Contre nous. Seigneur Dieu, tu es en marche. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton armée est si puissante que ta gloire couvrira toute notre terre. Levons la bannière, chantons la victoire, gloire à Dieu, nous sommes vaincus. Tout un projet contre nous sera Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. C'est Jésus. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Nous marchons dans l'armée du Messie. Nous marchons dans l'armée du Messie, les clés de la vie. Marchons tous, La terre promise. car la terre promise est à nous. Nous marchons dans l'armée du Les Messie, clés de la victoire. de la victoire dans sa main. Marchons Marchons tous. tous, Car la car la terre terre promise est à nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Amen. C'est maintenant que tu déclares. Nous marchons. Nous marchons dans l'armée du Messie. Les clés de la victoire. De la victoire dans la main. Marchons tous. Marchons tous, car la terre promise est à nous. Pensez à vos familles. Pensez à votre quartier. Nous marchons dans l'armée du Messie, les clés de la vie, C'est ça, ma sœur. Oh oui, tu l'as dit. marchons tous, Car la terre car la promise. terre promise est à C'est Jésus, Jésus. nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Récupère ce qui t'appartient. L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Alléluia. Alléluia, Lord, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir, peu importe ce que nous sommes conscients, mais nous savons une chose, c'est que l'Éternel est celui qui marche sur nous. Il est celui qui ouvre le chemin, alléluia. Il est celui qui nous voit, alléluia. Oh, il croit en nous. Il connaît ce qu'il a fait en nous, alléluia. Il y en a des
Ceux qui sont ici présents dans ce lieu et ceux qui sont devant leur caméra. Oh l'Éternel, une seule parole est celui qui peut fendre la mer en deux. Oh celui qui est capable d'acheter les murailles, de les détruire. Alléluia. Oh nous sommes ici parce qu'il faut qu'aucun obstacle ne résiste. Alléluia. Il est celui qui va t'équiper. Alléluia. Notre Dieu, oh Jésus, au-dessus de tout. Il est capable de tout. Une seule parole est capable de tout. Aucun obstacle ne résiste devant lui. Et c'est ce Dieu vivant qui est en train de t'équiper. C'est lui qui habite en toi. Alléluia. C'est lui qui te relève. Alléluia. Pour que tu sois fort en toutes circonstances. Pour que tu sois fort. Que le péché ne te retienne pas. Oh, mais que tu te libères. Tu te libères du péché. Tu te libères de ton fils. Tu te libères de sang de Au nom de Jésus, oh, que le miracle remplisse ta vie, que le fleuve de Dieu coule abondamment, oh, que la puissance du Très-Haut investisse sur ta vie au nom de Jésus. Notre
dans vos maisons, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton salon. Mais le Seigneur est là présent avec toi ce matin. Et ce matin, il veut prendre la place, le trône qui lui appartient. Alléluia. Il a besoin des vases que lui-même prépare. Alléluia. Il a besoin d'hommes et des femmes que lui-même tisse les fibres. Alléluia. Oh, il a besoin d'hommes et des femmes que lui-même remplit. Oh, alléluia. Élève-le, élève-le, élève-le. Laisse Seigneur le prendre toute la place. Laisse traiter ce qui doit être traité. Alléluia. Et donne toute la place. Oh, la Seigneur, la baba. Oh, laisse l'esprit de Dieu fait cette œuvre de puissance. Alléluia. Pour te remplir du nom de l'eau, la Seigneur. Yo la de Seigneur, la baba, la de Seigneur, la baba. Ce matin, alléluia. Le Seigneur veut nous emmener encore plus loin, plus profondément avec lui, alléluia. Bâtir des choses très solides, très profondes. Et il faut être face à face avec lui. Alléluia. Lui et lui seul devienne le roi à qui tu soumets toutes choses. Alléluia. Élève ta main là où tu es. Élève ton cœur avec lui. Élève ta voix avec lui. Lève ton être entier de lui. Alléluia. Donne la place à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que son œuvre se fasse alors que sa présence parcourt nos vies. Oh Jésus, Roda Seria la Babara, de Keria la Babara, de Seria de Beria. Raconte, alléluia. Oh, Rideria la Babara, de Seria de Beria. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.
ce nom, alléluia, le seul nom qui a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom qui nous a délivrés de nos péchés, délivrés de nos faiblesses, délivrés de notre passé, alléluia. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a rendu le diable impuissant en nous délivrant de sa puissance. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Ce matin, je vous annonce que vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Tu peux lever tes mains ce matin et dans la joie, dans la liberté. Quand tes chaînes sont tombées, alléluia. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Alléluia. Nous sommes dans le royaume de Dieu ce matin. Alléluia. Glorifie son nom là où tu es. Aie confiance dans ses noms. Rejette le doute, la crainte. Rejette les raisonnements. Crois dans ce que Dieu te dit. Alléluia. Oh Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Oh Jésus, tu es passé des ténèbres à la lumière. Donc ne laisse pas les ténèbres te pas fatiguer ta tête, ne laisse pas les doutes envahir tes pensées, ne laisse pas les choses négatives venir prendre possession de toi, mais sois confiant ce matin. Alléluia. Le monde avec ce Jésus. Alléluia. 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 Le signe du royaume de Dieu, c'est la joie et la paix et la justice par le Saint-Esprit. C'est ça les signes évidents du royaume. Oh, alléluia. C'est dans la justice de Dieu, c'est dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Alléluia. Et dit, ce royaume est en toi ce matin. Alors, maintenant, manifeste ce royaume. Alléluia. Il n'y a pas frappé le regard. Il est en toi. Alléluia. Oh, va toi la gloire ce matin. C'est dans le nom. Bénissons, choisissons de croire. Choisissons de croire. Choisissons de croire, Seigneur. Alléluia. Crois dans le Seigneur. Crois dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à être vainqueur ce matin. Oh, alléluia. Peut-être tu as chanté un peu dans l'esprit que dans le vide, mais concentre-toi un petit peu ce matin. Alléluia. Concentre-toi sur Jésus, sur sa gloire. Il est en toi. Il vit en toi. Oh, il vit en nous. Alléluia. Sa présence est en nous. Son onction est en nous. La gloire, la puissance, sa grâce est sur nous, alléluia. Son regard est sur nous. Nous devons vivre dans sa présence. Nous devons vivre avec sa présence. Nous devons vivre entourés de sa présence. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Nos pensées doivent être branchées sur sa présence. Alléluia. Donc ce matin, je vous invite par le Saint-Esprit à devenir conscient que le Seigneur est en vous. Le Seigneur est en vous. Amen. Chasse la tristesse ce matin. Chasse les doutes. Chasse les angoisses. Prends le dessus dans tes pensées avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit qu'on doit porter le casque du salut. Le casque du salut, ça veut dire la parole du salut qui est dans notre tête. Alléluia. Je sais que je suis sauvé. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais qui je suis. Alléluia. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Ça, c'est le casque du salut. Alléluia. Et le casque, ça protège la tête. Donc ta tête doit être protégée avec les paroles de Dieu. Laisse pas le diable mettre des paroles négatives sur toi. Laisse pas les circonstances envahir ta pensée avec des choses négatives. Garde la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Prononce cette parole tous les jours. Alléluia. Oh, lève tes mains vers lui ce matin. Aie confiance au Seigneur. C'est un jour nouveau pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne cette grâce. À chaque fois qu'il te touche, il te donne une nouvelle saison. Il te donne de recommencer. Alléluia. Il te donne de tourner les pages du passé et de croire dans un merveilleux futur. Donc, quelle qu'a été ta semaine, ce matin, crois dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, alléluia. Lève ta main, je prie pour toi. Je prie pour vous au nom de Jésus, que cette nouveauté, cette dimension de l'esprit vienne dans ta vie ce matin.
La Bible dit que l'Église, elle sera sans tâche. L'Église que Jésus lave par sa parole, qu'il bâtit par sa parole, c'est une Église sans tâche et rite. Tâche, ça veut dire le péché, ça veut dire les blessures, ça veut dire les choses du passé qui nous ont marqué, les mauvaises expériences, le péché, les souillures, sans tâche. Les tâches sont enlevées ce matin au nom de Jésus, par l'amour du Seigneur et par le sang de Jésus. Et les rides, c'est les signes de la vieillesse. Donc Dieu ne veut pas que tu vieillis, il veut que tu sois en bon état. Je dis, Dieu veut que tu sois en bon état. Donc ce matin, en levant tes mains, reçois cette fraîcheur dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette grâce dans ta vie. Va de l'avant cette semaine. Que ce soit une semaine de victoire pour toi. Une semaine de renouveau. Alléluia. Une semaine avec des révélations nouvelles. Une semaine de la parole de Dieu pour une nouvelle dimension cette fois. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, pendant une minute, ouvre ta bouche. Confesse les choses ce matin. Viens Jésus, je t'aime. Prononce. Articule ce que Dieu met en toi. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Les choses dont elles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ce matin. Je viens de le dire. Dis-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est en moi. Jésus est en moi. La vie de Dieu est en moi. Alléluia. Je déclare ce matin à tous les saints pour mon tour. Le Christ est en moi. Le Dieu de gloire est en moi. Alléluia. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. Délivré, je suis dans ce monde. Alléluia. Ça c'est notre foi. Ça c'est la confession de notre foi. La Bible dit qu'il faut tenir avec une main ferme la confession de notre foi. Alléluia. Hold on your faith. Alléluia. La confession de ta foi. Très important de déclarer ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Tu amènes fort. Amen. Dieu veut bâtir des chrétiens en bon état. Amen. Alléluia. Apprendre à surmonter ce qui est dehors avec ce qui est à l'intérieur de vous. Et on commence, vous avez bien compris. Apprendre à surmonter tout ce qui est dehors par la puissance de ce qui est en vous. Et qui est en vous? Jésus est en vous. Le royaume est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, une fois que tu entends une parole négative, prononce au contraire. Parce que c'est la parole qui est en toi qui doit prendre le dessus. Ce n'est pas les paroles qui viennent dehors qui doivent prendre le dessus. C'est la parole de Dieu qui est en toi qui doit prendre le dessus. Amen. La Bible dit que la terre était informe vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Bam, la lumière fut. Qu'est-ce que la Bible dit de toi si tu crois en Jésus? Tous ceux qui croient en Jésus sont là. Vous êtes une nouvelle créature. Jésus est en vous. Tel il est, dit la parole de Dieu. Tel il est, comme il est actuellement, ressuscité d'entre les morts, dans la gloire, tout puissant, et tout pouvoir dans le ciel sur la terre. Tel il est là-haut, tel vous êtes ici-bas. Amen. On doit apprendre à fonctionner comme ça. Amen. Amen fort. C'est très important d'avoir notre identité très forte. Le chrétien ne doit pas souffrir d'une crise d'identité. Il ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il est. Non. Nous devons affermir ce que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et d'année en année, on doit devenir plus fort. Amen. Pourquoi fleuve de vie va devenir plus fort? Amen. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé fleuve de vie. C'est cette année qu'on a commencé? L'année dernière. Donc on est à la deuxième année là. Donc on est toujours dans l'époque de la fondation là. On est toujours dans l'époque du fondement. Donc on a l'ambiance d'un garage ici. Le garage béni. Et Dieu va vous bénir incroyablement. Amen. Bientôt il y aura quelque chose de formidable que Dieu va vous donner. Mais d'abord, construire le peuple. La salle vient après. C'est le peuple qui doit. C'est vous le vrai capital. Si Dieu se révèle en vous, dehors il y aura un enjolivement. Je ne sais pas si ce mot existe, ça existe pas, je l'invente. Les enjoliveurs. Un enjolivement extraordinaire que Dieu va vous donner. Alléluia. Donc nous sommes au départ du fleuve de vie à Saint-Denis et ça doit aller de gloire en gloire. Amen. Pour ceux qui ont passé 60 ans, j'ai une bonne nouvelle pour vous. S'il y en a ceux qui ont passé 60 ans. L'apôtre Paul dit que si cet homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes contents d'être là. Nous célébrons la victoire de Claudie aussi. Claudie et Michel. Avec le prix de salut. On applaudit le Seigneur pour ça.
Ça nous a beaucoup rendu témoignage, je rends un témoignage encore que Dieu a fait quelque chose de fantastique dans cette ville et que prêcher l'évangile, c'est pas seulement de dire aux gens que Jésus sauve, que Jésus guérit et de leur faire peur de croire en le Seigneur pour ne pas aller en enfer. Parce que souvent, prêcher l'évangile, c'est faire peur aux gens d'aller en enfer. Non, l'évangile, c'est quelque chose de plus glorieux que ça. Dieu veut faire de nous des Jésus en action sur le terrain. Amen. Et on porte, bientôt, vous serez capable de parler aux gens de Dieu sans nommer le nom de Dieu. Vous serez capable de porter Jésus sans le nommer, sans parler de religion. Ce que vous êtes porte quelque chose. Amen. Vous me le direz, mais ça, c'est le Christ qui est en moi. C'est plus le moment de défendre une religion, de porter le petit évangile, entre guillemets, là. Non, c'est le moment de révéler la puissance de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué dans des salles, il veut qu'on soit partout. C'est pourquoi il va placer les fils, comme il a placé Joseph dans le palais de Pharaon, il place ses fils et ses filles dans les mairies, dans les gouvernements, dans les business, il les place partout, non pas pour aller faire de la promotion de la religion de leur église, pas besoin de ça, mais pour porter Dieu là où il est. Amen. Le Seigneur va se révéler de manière extraordinaire. Alléluia. Moi, je ne crois pas à la puissance de la religion. La religion, ça engendre la crédulité, pas la foi, mais la crédulité. Quand les gens sont crédules, les gens deviennent sensibles à toutes sortes de choses, ils deviennent superstitieux, toutes sortes de choses. Je ne crois pas à ça. L'homme n'est pas quelqu'un fait pour vivre des choses faibles comme ça. Mais moi, je crois à la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle, l'homme d'évangile dit que c'est l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Ce n'est pas un évangile de n'importe quoi. L'évangile de la gloire de Christ. Que celui qui périt ne va pas briller. Mais celui qui croit, il verra briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Donc je crois à Jésus en vous. Amen. Jésus dans vos familles. C'est ce Jésus en vous qui va rendre la vie belle. Amen. Alléluia. Donc ce qui est en vous va vous faire grandir de gloire en gloire. Amen. Merci d'être venu et d'avoir essayé de respecter les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse tous. On va s'asseoir et ouvrir la parole de Dieu ce matin. Merveilleux Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui sont sur nos réseaux sociaux qui nous suivent aussi. Salut à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Gloire à Dieu. Pour ceux qui nous regardent de loin, nous sommes à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, il faut une loupe pour regarder celui-là. Il faut regarder avec la loupe dans le sud de l'océan, parce que c'est un petit point perdu dans la mer. Mais nous croyons que Dieu a décidé de bénir ce petit caillou, l'île de la Réunion. Et bénir le monde entier au travers de nous. Et de même que nous sommes bénis au travers de tout ce que Dieu fait dans le monde entier. Alléluia. Gloire à Dieu pour la technologie d'aujourd'hui. L'apôtre Jean a dit qu'à ce moment il n'y avait plus de mer. Plus de mer. Il a vu ça. L'apôtre Jean. Plus de mer. Ça veut dire plus de distance, plus de communication complète. Et c'est un peu comme ça là, parce que le monde entier est connecté. Avec cette technologie, nous sommes en contact avec nos amis de partout, d'Amérique du Sud, en Europe, dans les îles, en Asie, les gens de partout. Que Dieu les bénisse partout. Alléluia. Et vous, ici à Saint-Denis, vous êtes bénis aussi. Amen. C'est vrai? Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, si vous avez du temps, vous en avez? Oui. Je vais vous parler de quelque chose de très important qui bouleverse ma vie. Je vais vous montrer ce matin, mon thème ce matin, c'est cette nouvelle stature. S-T-A-T-U-R-E, cette nouvelle statue que Dieu nous donne dans sa grâce et qui fait partie de la puissance du siècle à venir. Ce n'est pas quelque chose qui est généré dans ce siècle-ci. C'est quelque chose qui appartient,
c'est une dimension qui appartient à au siècle à venir. La Bible parle du siècle à venir. Vous êtes OK de bien me suivre là ce matin? La Bible parle du siècle à venir. Il y a un monde à venir dont nous parlons, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Et il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle dimension de Dieu. Il y a un moment donné où le royaume de Dieu prendra le dessus partout. Alléluia. Et nous ne voulons pas annoncer un nouveau monde mirageux. Ça, c'est le message des sectes, des enchanteurs. Diaboliser le monde et mettre dans les gens une espèce d'utopie d'un super monde meilleur. Non, l'évangile ne parle pas de cette manière-là. L'évangile nous annonce que la puissance il y a un siècle à venir qui est très très puissant et qui va se manifester et qui fait partie des dispensations de Dieu. Ce sera un temps dans lequel la gloire de Dieu va prendre le dessus. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas encore possible maintenant, si ce n'est pas encore réel, c'est parce que le monde aujourd'hui n'est pas capable de croire. Pas capable de croire. N'est pas capable d'accepter cela. Et quand on n'est pas capable de croire dans quelque chose, on ne s'ouvre pas. Et quand on ne s'ouvre pas, on ne reçoit pas les informations, on rejette, on ne comprend pas. N'est-ce pas? Mais le temps arrive où cette dimension va se révéler. Et la Bible dit que ce sera comme s'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il y a une dimension extraordinaire de Dieu. Et l'être humain que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus en proie aux maladies, ni au diable, ni aux démons, ni aux défaites, ni à la mort, ni à la vieillesse. Mais Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu éternel, va prendre le dessus totalement dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je parle de la puissance du siècle à venir. Et la nouvelle stature, cette autorité spirituelle, c'est une dimension qui appartient à ce monde-là, qui n'appartient pas à cette terre. Mais le plan de Dieu, c'est que l'Église du Seigneur, c'est-à-dire vous et moi, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous commençons à vivre la puissance du royaume de Dieu. Je me suis fait comprendre? Le plan de Dieu, c'est que vous et moi, nous commençons maintenant à vivre et à démontrer la puissance de ce royaume. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Amen. On voit ça? Quand la justice de Dieu, la paix et la joie de Dieu commence à être votre expérience, ça veut dire le royaume de Dieu dans votre vie. Ça, c'est ça les signes évidents du royaume de Dieu. Ce n'est pas une belle voiture, ni une belle maison, ni des choses extérieures. C'est la paix. Amen. Qu'il y a amen à ça. Amen. La paix, ça veut dire peu importe les circonstances, vous êtes inébranlable. Amen. La joie de Dieu, alléluia. Amen. La joie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin forcément d'écouter Madame Cinnamon pour rire. Bien qu'elle nous fait bien rire notre cette réunionnaise que je bénis au nom de Jésus. Mais vous n'aurez pas forcément besoin de ça pour rire, mais la joie de Dieu sera votre partage tout le temps. Alléluia. Gloire à Dieu. La paix, la joie et la justice. La justice de Dieu qui est sur vous. Dieu vous a justifié. Mais en plus que ça, vous vivez dans la droiture. Vous quoi la droiture? Et ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi Dieu veut faire ça en chacun de vous d'abord. C'est une dimension qui doit venir en nous, dans l'Église, dans les croyants. Alléluia. N'est-ce pas? Nous devons des porteurs de paix là où nous allons, des porteurs de joie. Vous me suivez, vous êtes sûrs? Et nous devons avoir nous cette justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et nous vivons une vie de justice. Parce qu'il y a les deux dimensions de la justice de Dieu. Il nous fait justice, il nous rend juste, mais en même temps, il y a aussi la vie de justice. Il est avec moi la vie de justice. Et l'apôtre Paul nous donne la technologie, nous donne la marche à suivre, nous donne le mode d'emploi dans son épître aux Romains, surtout au chapitre 6, que je vous ai demandé il y a 15 jours de ça de lire. Il dit de même que vous avez livré vos membres. Il dit vous avez livré vos membres, votre corps. Vous avez livré vos membres à la désobéissance, à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, il dit maintenant, livrez vos membres à l'obéissance et livrez vos membres à la justice, comme esclaves de la justice, pour parvenir à la sainteté. Ça veut dire que maintenant, notre être entier, dites mon être entier. Comment? Mon être entier. Ça veut dire mon corps, mon âme, mon esprit. Ça veut dire toutes mes pensées, ma concentration,
Ça doit être livré à la justice de Dieu. Il m'a justifié en Jésus. Pourquoi la Bible dit concentrez-vous sur le Seigneur. Et puis aux Hébreux chapitre 12, verset 1er. Les yeux fixés sur le Seigneur. N'est-ce pas? Pensez à sa justice. Pensez à ce qu'il a fait, à ce qu'il a fait pour vous. Quand Élisée a dit à Élie dans le chapitre 19 du premier livre des rois, il a dit à Élie, donne-moi un instant, j'ai besoin d'aller revoir mes parents, leur dire au revoir, le dire à Dieu, parce qu'il a senti l'appel de Dieu pour suivre Élie. Élie lui a dit, va, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. Et un croyant ne doit jamais oublier Jésus, la puissance de sa mort et la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi, de même que tu as livré tes membres au péché, tu as pensé au péché, imaginé le péché, fantasmé sur le péché, et te laisser aller dedans, parce que ça commence dans les pensées d'abord. Il dit maintenant, livre ton corps comme esclave à la justice. Pense au Seigneur. Concentre-toi sur les choses du Seigneur. N'est-ce pas? Et au lieu d'accomplir les œuvres de la chair, tu accompliras les œuvres de la justice. Donc la paix, la joie et la justice en vous. Amen. Oui, amen fort. Amen. Il est en vous ce matin, Jésus. Amen. Hein? Il est en vous, avec la puissance de sa résurrection, avec sa justice. Donc fais fonctionner tes pensées, connecte-toi bien avec lui. Et ce matin, ouvre ton cœur pour réfléchir avec moi ce matin à cette dimension extraordinaire qui s'appelle la stature, cette stature nouvelle, la stature de Christ. Stature, ça veut dire c'est un niveau d'autorité, c'est une force intérieure, c'est une solidité intérieure. La stature, c'est différent du statut. Quelqu'un peut avoir un statut dans la vie, un statut d'avocat, de dentiste, d'homme politique, il a un statut parce qu'il a étudié pour ça, il a acquis ça avec les études, mais il n'a pas de stature. Il peut avoir un bon statut sans stature. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité, il n'a pas de caractère, il n'a pas quelque chose de beau qui est formé dedans de lui. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en position, mais après ils tombent dans toutes sortes, ils prennent des positions dans la vie, mais après ils tombent dans toutes sortes de pièges et toutes sortes de corruption, parce qu'ils n'ont pas de stature. Alléluia. Mais Dieu nous donne sa stature. Dieu met sa stature dans nos adjoints de mer. Alléluia. Amen fort. Et sa stature en vous. Afin que vous n'ayez pas simplement une position dans la société, mais vous avez une force intérieure qui vient de Jésus-Christ. Amen. Donc, le Seigneur vous donne cette stature ce matin. Dites-moi Amen au nom de Jésus. Amen. Ça fait partie de son œuvre en vous. Ça fait partie de ce qu'il fait en vous quand il vous a ressuscité avec lui d'entre les morts. Il vous a donné ça. Je dis, il vous a donné ça. Amen. Il vous a donné sa vie. Amen. Il vous a donné sa résurrection. Yes. Il vous a donné sa puissance. Vous êtes ressuscité avec lui. Amen. Vous êtes en lui. Alléluia. Amen. Il a dit, et tout ce qui est en lui, il le déverse en nous. Parce que tout ce qui est à lui est à nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le plan du Seigneur dans ces derniers temps, c'est d'éveiller nos cœurs sur ces dimensions spirituelles. Pourquoi tant que quelqu'un reste charnel, attiré vers les choses du monde, et il se sert de Dieu, et il veut se servir de Dieu pour atteindre ses buts charnels, il ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi le vrai chemin, c'est faire du Seigneur de délices. Non? Le vrai chemin. La vraie technologie. Le chemin sûr et certain. C'est te laisser capturer par cette œuvre que Dieu fait en toi. Et de t'efforcer à capturer aussi. L'apôtre Paul dit, j'ai été saisi par Christ, j'ai été saisi. Et je veux le saisir. Mais il ne faut pas que ce soit Jésus seulement qui te saisit. Toi aussi, tu as envie de le saisir. Donc quand tu captures le Seigneur, c'est que dans tes pensées, d'accord, dans ton cœur, tu as le témoignage en toi-même que tu aimes ça. Ça fait que la réflexion sur Jésus et sur ce qu'il a fait de toi, ça te procure le plaisir le plus extraordinaire. Ça fait ta joie. Donc, en tant que le chrétien, tant qu'on est en train de lutter avec un chrétien évangélique
catholique, baptiste, en train de lutter avec un croyant religieux qui ne fait pas que sa religion c'est la religion évangélique, il est en train d'essayer d'allumer son feu, essayer de le faire venir à l'église, essayer de le faire lire sa Bible. On est battu d'avance, ça c'est rien, ça ne va pas marcher. Il faut que le gars soit impacté par le Seigneur. Et que réfléchir sur Jésus, ça réjouit ton cœur, alléluia. Tu ris tout seul dans ta voiture. Tu exploses de joie quand le prophète Jérémie dit, j'ai recueilli ta parole et je les ai dévorées. Et elles ont fait l'allégresse de mon cœur. Donc, cette statue spirituelle que je te parle ce matin, tu dois réfléchir là-dessus. N'est-ce pas? C'est plus important qu'un million en banque, ça. Ça peut déclencher des milliards par la suite. De réfléchir à cette stature afin que, à cause de cette stature, tout le progrès que Dieu veut que tu fasses, tu le fasses très vite. Amen. Parce que quand tu marches avec cette stature, il y a une grande grâce sur toi. Amen. Regardez ce qui est écrit, je commence avec ce verset dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc au chapitre 1. Au chapitre 2 et au verset 39, au verset 40, pardon. La Bible dit, au verset 40, or l'enfant croissait, tout le monde dit croissait, donc il grandissait, et il se fortifiait. Amen. Il grandissait, il se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Moi je dis Amen et Amen. Je suis en train de vous donner ce matin là le chemin qui va changer votre vie. Si tu grandis et tu te fortifies, tu deviens fort. Donc avec la stature intérieure, la grâce et avec la sagesse, la grâce de Dieu va reposer sur toi. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. La dimension de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'il faut chercher. Alléluia. Regardez avec moi dans l'Épître aux Romains, vous allez voir. L'Épître aux Romains au chapitre 1er, excusez-moi, le chapitre 2. L'Épître aux Romains au chapitre 2. On n'a pas le verset ce matin, hein? C'est pas grave. L'Épître aux Romains chapitre 2. La Bible dit au verset 7, Dieu, Romains 2, verset 7, c'est bon? Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, eh bien, ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Amen. Amen fort. Amen. Mais dessous, il est écrit verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui par un esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Tribulation et angoisse, verset 9, sur tout homme d'âme qui fait le mal, le juif premièrement, puis sur le grec, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Amen. Donc si j'écoute ces versets, si je résume ces versets, ça veut dire que la grâce, la paix, la faveur de Dieu vient automatiquement chez quelqu'un qui persévère pour faire le bien. C'est pas ça qu'on vient de dire là? Mais l'irritation et la colère sont sur ceux qui, par un esprit de désobéissance, font n'importe quoi avec leur vie. Donc qu'est-ce que Dieu veut voir chez vous? Il veut voir que quand il vous déclare que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il vous a ressuscité avec lui, il a préparé cette grâce pour vous avant même que vous soyez nés. Quand Dieu vous déclare ça, et que votre cœur s'ouvre, et que vous saisissez cette espérance, et que vous persévérez dans cette espérance pour posséder l'immortalité, c'est-à-dire pour arrêter d'être malade, pour arrêter de se souiller, pour arrêter de vieillir, pour arrêter de mourir. Il nous faut une génération qui se lève non pas pour suivre la réunion évangélique, mais pour cette dimension. Amen. Parce qu'on peut suivre les réunions évangéliques et mal finir notre vie et faire n'importe quoi. Parce qu'on vient dans une réunion évangélique
parce qu'on est baptisé d'eau, parce qu'on croit que tout va se régler là. Non, et la Bible dit que Dieu, au verset 11, regardez, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est comme ça dans votre Bible? Devant Dieu, il n'y a pas. Tu peux être blanc, noir, homme, femme, riche, pauvre, catholique, protestant, musulman. Tu peux être ce que tu veux. Mais si tu fais le mal, la Bible dit que l'irritation est sur toi. Et la colère finira par t'atteindre. Mais si par la persévérance à bien faire, par la persévérance à bien faire, tu cherches quoi? L'immortalité. Tu ne cherches pas la terre, tu ne cherches pas des affaires dans le monde, tu cherches l'immortalité. Pourquoi? Parce que Dieu te révèle que tu n'es pas fait pour mourir, tu n'es pas fait pour vieillir, tu n'es pas fait pour perdre tes dents, tu n'es pas fait pour être dans le malheur, tu n'es pas fait pour être dans la détresse, tu n'es pas fait pour souffrir, tu es fait pour vivre la gloire de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc quand le Seigneur voit que cet appel-là te ressuscite, alléluia, et que tu es capturé par ça, et tu veux capturer ça, n'est-ce pas? Et Dieu voit que tu persévères, donc obligatoirement, tu vas rentrer dans la persévérance à bien faire. Parce que quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui cherche l'immortalité, c'est quelqu'un qui cherche la perfection. Donc automatiquement, tu prends ce chemin, la stature spirituelle dont je te parle va se créer en toi. Cette force de Dieu pour marcher avec lui. Alléluia. Amen. Et moi, je vous exhorte à marcher avec Dieu de cette manière. Vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Marcher avec Jésus de cette manière-là. Hein? La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu 300 ans et Dieu le prit. Et il passait de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. Et quand la Bible nous donne un message comme ça veut dire que tu peux marcher avec Jésus d'une telle manière que Jésus te prend. Hein? Quand Jésus te prend. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul était dans le monde. Il disait, je suis mort pour ce monde. Je suis mort pour le péché. Je suis pris par quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Mais si tu marches avec lui, il va te prendre. Donc, moi je veux vous exhorter ce matin à ne pas avoir peur de cette dimension. Amen. Amen fort. Amen. Quand j'ai dépassé mes 60 ans, je m'intéresse beaucoup à cette chose-là. On m'appelle apôtre, prophète, etc. Je m'appelle comme je m'inquiète très peu. Je ne cherche pas à le mieux de ces choses-là. Mais je veux bien finir ma vie. Amen. Bien B-I-E-N, grand B. Je veux que, je dis, Seigneur, donne-moi du temps pour me reconstruire, pour devenir meilleur. Donne-moi du temps quand je vois tout ça. Je dis, pourquoi il n'y a que le fleuve de ville Saint-Denis qui entend ça aujourd'hui? Pourquoi moi je n'ai pas entendu comme vous ça il y a 40 ans? Je n'ai pas entendu ça. Vous savez, selon la nourriture que tu manges, ça déterminera ta santé. Hein? Si tu manges du bras de chouchou tout le temps, bonne santé de chouchou. Si tu manges trop de porc, tu auras la goutte. Si tu manges bien, aujourd'hui on enseignera à bien manger. Bien équilibrer toutes les vitamines, ton corps est en bon état. Donc, si tu entends la parole prophétique, la vraie parole prophétique qui te construit, ta vie chrétienne sera en bon état. Nous avons commencé à reconstruire Fleuve de vie. J'ai dit à Claudie Guénoël, ça ne date pas de longtemps. Ça date pas de longtemps. Je me rappelle, c'est quand on a tourné 2017. 2017. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, tourne les pages. Mets derrière tout ce qui n'est pas bon. J'ai rien dit à personne. Quelquefois, on fait comme Esdras. Pas Esdras ou Néhémie. Néhémie a dit, je disais à personne ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire pour le peuple de Dieu. Donc, quelquefois, tu dis aux gens, on dit, ah, 2017, j'ai dit, c'est le moment de construire un groupe d'anciens, des fils et des filles, de commencer comme ça. Et ça fait longtemps qu'on parle des fils et des filles spirituels, mais de commencer quelque chose. Et on a commencé quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir l'Église. Et l'Église, c'est vraiment pas tout ce que les gens croient actuellement. L'Église, c'est quelque chose de plus fort que ça. Oui. L'Église, c'est la reproduction de Jésus dans l'homme. Et pour cela, il faut que ça commence à marcher avec quelques-uns.
Tant que tu parles comme ça, non, non. Pourquoi si je réussis avec vous, je peux aller en vacances? Ah ouais, ouais. Je réussis avec vous là, mais je suis tranquille pour la fête des jours. Ça va bouleverser partout. Parce que quand un chrétien devient un Jésus en action, attention, le feu dans le camp, on dit à la réunion. Attention. Mais quand il est là, il ne sait pas qui il est. Il est là, il suit. Le diable fait n'importe quoi, il est déboussolé à chaque instant. Ça, là, l'église devient un hôpital. Mais quand l'église, quand on commence à mettre debout des gens avec une stature, et quand la statue commence à venir en vous, mais il y a des cyclones qui vous arrivent. Vous, des cyclones incroyables. Mais vous êtes étonnés de voir comment vous êtes solides. Comment vous êtes debout. À un moment, on peut même dire, mais j'ai l'impression que je vais tout laisser. Je dis, si Dieu ne répond pas, je laisse tout tomber. Hein. Il y a des situations qui sont pénibles. Et après, quand 2 jours passent, 3 jours passent, tu vas, c'est juste un moment de test. Dieu est en toi est plus vrai que jamais. La grâce sur toi est plus forte que jamais. L'appel sur toi va aller. Donc c'est comme ça que Dieu bâtit des hommes, des femmes avec une stature spirituelle. Et il va ouvrir les portes incroyables devant vous. Hein. Vous m'entendez là? Oui, amen. Pas seulement dans le passage du sud et du nord, mais il va ouvrir des portes incroyables devant vous. Quand la grâce est sur vous, parce que vous développez une stature, pas pour faire plaisir à Fleuve de Vie et moi seulement, bien que ça me fait plaisir. Mais pour plus que cela, parce que tu veux gagner l'immortalité. Tu veux que ce Dieu là-haut, là, alléluia, il faut qu'il sente Jésus-Christ en toi, l'auteur de son Fils. Alléluia. N'est-ce pas? Et la grâce sera sur ta vie. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les gens croient qu'il faut parler, il faut dire Dieu toute la journée. Pour que... Non, il y a des gens qui, quand ils parlent de Dieu, ils sont agaçants avec leur église, leur évangile. C'est agaçant. Mais c'est le parfum qui est sur toi. C'est la lumière que tu portes. C'est l'effet que tu fais sur les atomes autour de toi. C'est la réalité de Christ. Et ça, mon frère, ma soeur, ça, si tu marches avec le Seigneur, moi je te dis, ça va se révéler en toi parce qu'il te donne ça. Amen. Amen. Et ça, c'est la puissance du siècle à venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bientôt, la terre sera remplie de gens comme ça. Alléluia. Pour l'instant, peut-être tu vois 1 ou 2 ou 3. Mais tous les autres essayent d'attraper. Mais bientôt, il y aura une quantité. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est la puissance du siècle à venir. N'est-ce pas? C'est comme ça que c'est dans cette dimension que l'humanité va aboutir. Elle va rentrer là-dedans. L'homme n'est pas fait pour finir là. C'est pour devenir la ressemblance et l'image de Dieu. Et Dieu a commencé comme ça au départ. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et l'humanité va revenir dans cette dimension. N'est-ce pas? Et l'évangile n'est pas là pour nous faire miroiter juste qu'on ne va pas aller en enfer, on va aller au ciel. D'ailleurs, si on l'étudie bien, c'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu. Mais l'évangile, c'est pour nous annoncer que cette dimension est revenue. Jésus est venu nous annoncer cela. L'évangile veut dire bonne nouvelle. N'est-ce pas? Tous ceux qui croient ne périront pas, mais ils auront la vie, l'immortalité. Tous ceux qui croient n'iront pas en jugement. L'irritation ne viendra pas sur eux. N'est-ce pas? Ils ne seront pas la proie des ténèbres et de la destruction. Mais ils auront la vie. Ils seront passés tout de suite de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc, et l'épître aux Hébreux, je vais vous lire dans un instant, l'épître aux Hébreux nous montre justement que c'est dans cette dimension-là que c'est impossible de chuter. C'est quand tu rentres dans cette dimension avec cette stature de Dieu, cette force de Dieu, cette présence de Dieu en toi, cette gloire de Dieu en toi, cette nature divine que tu entretiens et qui, comme la sève du Seigneur qui passe en toi, la sève qui sort du cep et qui rentre dans les sarments. Vous voyez l'image, oui. N'est-ce pas? Quand tu marches avec cette dimension,
eh bien, tu commences à expérimenter cette dimension du siècle à venir avant que ça vienne sur tout le monde. Et la Bible dit que nous sommes pour Dieu les prémices. Nous sommes les premiers fruits de la résurrection. Tous ceux qui croient. N'est-ce pas? Nous devons démontrer la puissance de cette résurrection. Et la Bible dit que pour tomber de là, c'est pas une mauvaise. C'est pas juste un moment difficile qui va tu vas tomber. Hein. Non. C'est pas des complications de la terre. Hein. La Bible dit pour tomber de là, quelqu'un qui est arrivé là, pour chuter, il a une seule option, renier Jésus. Mais il n'y a plus aucun diable pour vous faire tomber de là. Il n'y a plus aucune détresse pour vous dérailler là. Il n'y a plus aucun mensonge du diable pour gagner sur vous. Il n'y a plus aucune épreuve pour vous faire reculer. Là, tu es fort. Alléluia. Là, si tu es fatigué d'être vainqueur, fatigué d'être fort, et tu veux retomber, ben c'est simple, tu renies Jésus, et puis bam. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand tu rentres dans cette dimension, tu es très, très, très fort. Donc on va voir ça ce matin en 4 points, et vous allez le comprendre, et vous allez réfléchir, et vous allez aller de l'avant. Alléluia. Amen. Dites, je suis béni. Je suis béni. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Et ma famille est bénie. Et ma famille est bénie. Point à la ligne. On recommence. Dis, je suis béni. Je suis béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va dire point à la ligne. Hébreux chapitre 5, regardez avec moi. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset. Non, pardon, excusez-moi. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il dit avec moi éclairés, et donc qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, bien qu'il y en aura quelques-uns dans la fin des temps. J'espère que vous allez tenir jusqu'au bout. Amen. Amen fort. Amen. En cet moment, il n'y a plus aucune raison pour personne de tomber. Vous entendez? Il n'y a plus aucune raison. Les choses sont faites en toi, les choses sont réglées, tu as le dessus. C'est comme ça. Mais si tu renies le Seigneur, ça je ne sais pas comment on peut arriver là. J'essaie de comprendre dans ma tête comment. Renier le Seigneur, c'est quand même terrible. Mais quelques-uns le feront, dit la Bible. Mais vous n'allez pas le faire. Amen ou pas? Amen. Surtout quand tu sais d'où tu sors. Oui, non? Oui. C'était amer là où on sort. On n'a pas envie de retomber là-bas. Hein? Alléluia. Donc c'est pourquoi accroche-toi à cette dimension ce matin. Donc 4 choses que je veux mettre dans vos cœurs ce matin, que vous connaissez déjà un peu, mais que Dieu va rendre plus fort en vous pour que cette stature se manifeste dans votre vie et que la puissance de ce siècle à venir en question se révèle déjà dans votre vie. Alléluia. Et que vous continuez à dire, je suis béni, ma maison est bénie, mes affaires sont bénies. Alléluia. Je suis béni, gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, cette dimension, cette stature spirituelle se manifeste en vous premièrement, parce que tu fais partie de ceux qui ont goûté le don céleste. Dis avec moi, connaître le don céleste. Premièrement, tu connais le don céleste. Tu as goûté au don céleste, parce que tu as été éclairé. Alléluia. Éclairé. Au nom de Jésus, que quelqu'un soit éclairé ce matin. Alléluia. Le don céleste, c'est Jésus. On dit amen. Avec moi, le don céleste, c'est Jésus. Tu as connu le don céleste. C'est pourquoi il y a une œuvre dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu es mis à part. C'est pourquoi il y a quelque chose de nouveau qui a commencé chez toi. Parce que le don céleste, tu as goûté au don céleste. Tu as goûté à la présence de Jésus. Tu as goûté à son amour. Alléluia. Il s'est manifesté chez toi. Tu connais ce don céleste dont on parle ce matin. C'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ceux qui ont goûté ce don céleste, ce sont ceux qui ont été éclairés. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. La Bible dit que
Au commencement était la parole. Et puis, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, en elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Un homme qui n'a pas Jésus, qui n'a pas la vie de Jésus en lui, donc il n'a pas la lumière, donc il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Il sera trompé par toutes les philosophies et les mensonges qui sont sur cette terre. Mais quand Jésus t'éclaire, peu importe ce que ta tête a appris à l'école, peu importe ce que les gens t'ont dit, cette lumière-là est plus forte. Quand tu es éclairé et tu goûtes le don céleste, il commence à avoir une œuvre de Dieu dans ta vie qui est extraordinaire. Alléluia. La Bible dit que la Bible dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Vous connaissez Jean-Baptiste, celui qui est venu avant Jésus et qui a baptisé les gens, et par qui Jésus était baptisé. Il n'était pas la lumière, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, en parlant de Jésus, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous les hommes. N'est-ce pas? Il nous éclaire. Alléluia. C'est pourquoi, si vous voulez rentrer dans une dimension solide, il faut s'accrocher totalement à ce Jésus. Hein. Amen. Il faut avoir une révélation de lui. Il faut goûter à ce don céleste. Il faut recevoir l'abondance de sa grâce. Il faut recevoir fortement et puissamment ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous dans sa mort et dans sa résurrection. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de léger dans votre tête. Il faut que ce soit un programme qui vous intéresse beaucoup. Alléluia. N'est-ce pas? Et plus tu goûtes au Seigneur et à sa grâce, à son amour, à sa présence, plus que tu expérimentes Christ en toi, plus que ça va te disposer pour toutes les grandes choses que Dieu veut faire au travers de toi. Alléluia. Parce que tu vas comprendre, tu seras éclairé. Dis avec moi, éclairé. N'est-ce pas? Deuxièmement, la Bible dit que ceux qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc, écrivez deuxièmement, la dimension du Saint-Esprit, la dimension de la personne du Saint-Esprit. C'est le moment pour vous de savoir que vous ne serez pas remplis du Saint-Esprit un jour, mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. On me dit amen à ça? Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas de faire des kilomètres pour être rempli du Saint-Esprit, mais n'importe où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Donc c'est important qu'un croyant soit renouvelé dans son cœur, par la connaissance du Seigneur, et ce que la parole de Dieu dit. Je vais vous dire quelque chose, vous m'écoutez bien? Quand l'onction vient sur vous, la puissance vient sur vous, et nous aimons ça, hein? Oui, non? Oui. Moi j'aime bien, hein? Vous aimez vous? Oui. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu vient sur vous, mais le Saint-Esprit qui vous arrose, qui vous inonde, il ne peut pas demeurer plus en vous que vous connaissez la parole de Dieu. Je vais vous dire autrement. C'est ce que vous connaissez de lui qui retient sa présence en vous. Je veux dire autrement. Si vous avez juste la sensation, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Si vous avez juste le je sens, le diable sera plus fort que vous là-dedans. C'est avec la révélation de qui il est et comment il est en vous, avec la révélation de la parole, que vous retenez les choses. Pourquoi la Bible dit que tu n'es pas transformé parce que tu es rempli du Saint-Esprit? La Bible dit que tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. Amen. Donc c'est important pour toi de connaître Jésus et d'être convaincu totalement par la parole de Dieu de ce que tu as en Jésus. La Bible dit c'est en lui que vous avez été rachetés, vous êtes devenus héritiers, et en lui, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc un croyant doit savoir, dis avec moi, je sais. Il doit savoir qu'il est scellé du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit. Que tu sens ou que tu ne sens pas, c'est écrit. Tu dois
apprendre à te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen fort. Là, je vous parle de quelqu'un qui est en train de développer une stature spirituelle. Là. Donc, il a besoin de connaître comment fonctionner dans la vie. Premièrement, il est branché sur Jésus, le don céleste. Celui qui donne la vie. C'est ce qui est en Jésus, n'est-ce pas? Et ensuite, tu goûtes au Saint-Esprit. Et le moment est arrivé pour vous et moi de savoir que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. On dit Amen à ça? Et nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Nous devons avoir cette conscience, développer cette conscience. Ce matin, le Saint-Esprit est en moi, là. Alléluia. Amen. Je sens sa présence. Quelquefois, les circonstances veulent me détacher de sa présence. Mais j'ai appris à revenir. Plus que tu apprends à te contrôler, plus que la stature spirituelle se développe en toi. Plus que tu es déstabilisable. Vous me suivez là? Plus que tu es fragile. Plus que tu es facilement influençable. Plus que tu seras détruit à l'intérieur. Et tu sens, et tu sens, et tu sens, mais tu es détruit. Mais quand tu apprends à construire ton homme intérieur, avec la parole de Dieu, alléluia. Amen. Le médecin dit que tu vas mourir, et tu dis, je vais vivre par la puissance de la résurrection. N'est-ce pas? Donc c'est très important pour toi de connaître le Saint-Esprit, de travers l'Écriture, et de rendre ça réel chez toi, parce que tu y crois. Alléluia. Ce matin, tu dois savoir qui sont ceux qui croient en Jésus ce matin. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Dites-moi Amen. Le Saint-Esprit est sur vous. Tout le monde devenir conscient de sa présence tout le temps. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, il est comme ça. Plus tu deviens conscient, plus qu'il remplit ton atmosphère. Alléluia. Plus tu commences à sentir sa puissance dans tes os. Mais tu te détaches de lui. Faut que tu l'oublies. Est-ce qu'il est parti? Non, c'est toi qui es parti, pas lui. Lui, il est toujours là. Donc tu as besoin de revenir à l'Écriture. Tu dis, waouh, je suis un chrétien. Alléluia. Je crois en Jésus. Je suis scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons vivre par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc qui sont les gens qui ont dans cette stature? C'est les gens qui ont goûté le don céleste. Et c'est les gens qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils n'ont pas juste une petite onction. Ils ont part. Ça veut dire pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends ta part. Tu participes. Tu participes au Saint-Esprit. Et Jésus nous aime tellement. Le Saint-Esprit est obligé de rester avec nous. Quelquefois je me dis, je parle à la manière des hommes, je dis pas au Saint-Esprit, obligé de rester avec nous, avec le mauvais caractère. Le Saint-Esprit est très sensible. C'est pas une alliance entre toi et lui qui fait qu'il est chez toi. C'est une alliance entre lui et Jésus. Amen. Jésus a vaincu nos péchés et il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est obligé de rester avec toi tout le temps, jusqu'à la fin. Faible ou pas faible, persévérant ou pas persévérant, fatigué ou pas fatigué, il est avec toi. Et quand tu reviens à toi-même, alléluia, quand tu reviens à la parole, quand tu te reconsacres, il remplit ta chambre, alléluia. Tu te demandes où tu étais tout ce temps-là. Il aime nous remplir le Saint-Esprit. Il prend plaisir à être en nous parce que Christ est en nous. Donc il faut savoir que vous n'avez pas au Saint-Esprit. Tu dis Amen fort? Amen. De vivre sa présence tous les jours. De prêcher par sa présence. Amen. Chanter par le Saint-Esprit. Rendre témoignage par le Saint-Esprit. Penser au futur par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut rêver au travers de toi. Amen. Le Saint-Esprit c'est un grand rêveur. Amen. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? La Bible dit que quand le Saint-Esprit se répandra sur tout le monde, les vieillards ont des songes. Le Saint-Esprit veut rêver au travers de toi, yeux ouverts. Il veut que tu rêves. Il veut que tu penses grand. Il veut que tes pensées soient à son service pour imaginer. Parce qu'il n'y a que Dieu et l'homme qui sont capables d'imaginer. Ni la nature, ni les anges n'ont pas le droit. Les diables non plus ne peuvent pas, les animaux ne peuvent pas. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir le futur en imaginant. Et il nous a donné à nous ça. Donc le Saint-Esprit veut imaginer fleuve de vie dans le futur. Amen. Au travers de toi, il veut imaginer ta prospérité. Il veut imaginer ton ministère. Il veut que tu te vois, tu te projettes comme un homme de feu. Alléluia. Amen. Une femme en feu pour le Seigneur. Avec sa puissance. Et
Si tu n'arrives pas à imaginer, invente. Fais comme ceux qui inventent des films. Allez, invente-toi, imagine. C'est écrit. Si tu vois quelque chose là-dedans qui est écrit, tu as le droit d'imaginer. Amen. Tu as le droit d'imaginer le buisson en feu. Tiens, ce buisson, c'est moi. Remplace le buisson. Imagine le buisson de Moïse. Hein? Et tu dis, ce buisson, c'est moi. Alléluia. N'est-ce pas? Imagine le feu. Et tu verras que le Saint-Esprit sera de plus en plus réel avec toi. Si tu le laisses rêver, imaginer, penser au travers de toi. Au lieu d'être dans les fatigues de la terre, tu vas rentrer dans la puissance du siècle à venir. Amen. Quand tu as pas au Saint-Esprit, tu es comme Jésus. Tu dis même pas. Amen. Ça va ou pas? Oui, ça va. C'est ok ou pas? Oui. N'est-ce pas? Tu goûtes au don céleste, c'est Jésus. Tout est lui. Oh, lui. Et tu n'as pas au Saint-Esprit. Par Dieu. Troisièmement, tu dois connaître la bonne parole. Qui ont goûté au don céleste, qui ont pas au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. La dimension de la parole de Dieu. Alléluia. Vous me dites amen à ça? Amen. Mais la parole de Dieu, hein? Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes prêts? J'ai quelque chose à vous dire. C'est que la parole de Dieu n'appartient pas à personne. La parole de Dieu n'est pas juive. Elle n'est pas catholique. Elle n'est pas évangélique. Personne ne possède la parole de Dieu. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens, beaucoup de gens voient la Bible comme un livre religieux. Mais la Bible, c'est la coque. Vous voyez une pistache? Pistache. Il y a la coque. Mais ce n'est pas la coque qui est importante, non. C'est la noix qui est à l'intérieur. Le coco, c'est pareil. N'est-ce pas? Les mots que vous et moi, nous voyons ici, les mots, ça vient, c'est une manière de s'exprimer, ça, c'est la terre. Mais la parole de Dieu n'a jamais été des mots au commencement. Et, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Il n'y avait aucun livre. Vous n'avez pas encore découvert l'imprimerie. Ça n'existait pas les livres. Et pourtant la parole de Dieu était là. Elle était comment? Puisqu'elle n'était pas un livre. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Amen. Et cette parole s'est manifestée dans des prophètes, dans Moïse, dans Josué, dans Ésaïe, Ézéchiel. La Bible dit c'est l'Esprit de Christ. Dis avec moi, l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui était en eux, en train de leur témoigner des souffrances de Christ et de la gloire dont ces souffrances seraient suivies. Donc ils ont été inspirés et ils ont condensé, on appelle ça condensé. Vous voyez le mot condensé? Ils ont condensé dans des mots l'énergie. C'est comme si toi tu sens la gloire de Dieu, la puissance de Dieu là. Tu n'as pas de mots, mais il faut que tu arrives à faire sentir ça. Donc il faut que tu trouves un mot pour mettre là-dessus. Il faut que tu trouves un linge pour mettre dessus. Le mot c'est le linge. Pas oublier. Mais ce n'est pas le mot qui est pour toi, c'est ce que tu portes là. Donc ma prédication ce matin, ce n'est pas les mots, c'est ce que je ressens là, que je veux déposer en vous. C'est avec ça que je suis en train de me battre ce matin. Ce n'est pas les mots pour votre tête. C'est la dimension de l'esprit que je veux vous transmettre. C'est ça la parole de Dieu. Donc ceux qui ont goûté à la bonne parole, la parole du Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit que cette parole, c'est l'évangile. Il dit que l'homme est comme l'herbe, la fleur de l'herbe qui disparaît. Hein? Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. De même que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et il dit, cette parole éternelle, c'est l'évangile qui vous a été prêché. Je ne vais pas relier avec vous là, parce qu'il me reste très peu de minutes. Il faut que j'arrive à finir. Mais si vous lisez l'épître de Pierre, vous allez voir, c'est écrit ça dans sa deuxième épître, dans son première épître, deuxième chapitre. C'est écrit que c'est cette parole éternelle. C'est avec moi la parole éternelle. Par laquelle vous avez été engendrés, la parole qui était avec Dieu, qui était faite chair par Jésus-Christ, et qui a été transmise aux apôtres, et qui est prêchée dans le monde entier, et qui est prêchée ici dans cette maison, sous ce garage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et cette parole-là, eh bien, c'est elle
l'évangile qui vous a été prêché. Mais d'autres versions disent cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Quand j'étudie, je regarde dans toutes les versions, je vais dans plus près de l'original, ils disent que cette parole, c'est l'évangile. Donc regardez-moi. La parole de Dieu. Moïse n'a pas donné toute la parole de Dieu. Josué n'a pas donné toute la parole de Dieu. Ils ont prêché par portions. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole, elle a été faite chair. Elle est venue parmi nous. Et cette parole, le Saint-Esprit appelle ça l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Cette parole qui était avec Dieu, qui a été faite chair, cette parole-là, si nous voulons lui donner un nom qui est vrai, qui est de Dieu, c'est l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc Dieu nous a parlé autrefois, par portion, par les prophètes, mais dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. C'est lui la voix de Dieu qui lui amène à ça. Et si on résume en une phrase, ou en deux phrases, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a voulu dire. Écoutez bien, la Bible dit que Dieu nous parle par le Fils. Amen. Et il nous parle par le Fils. Et qu'est-ce que le Fils nous dit? Deux choses importantes. Sa mort, sa résurrection. Ça résume à ça. C'est ce que Dieu veut nous dire au travers de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est que maintenant, il nous fait grâce par Jésus-Christ et il nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et il nous dit que Jésus est venu, enfin, la parole de Dieu nous montre qu'il est venu et il a fait ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que Dieu nous a parlé. Il ne nous a pas parlé par des mots seulement. Il nous a parlé par quelqu'un qui est mort pour le péché. Quelqu'un me dit amen à ça? Amen. Et il est ressuscité pour nous. Alléluia. Et que donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut dire, si tu crois, ceux qui croient, lève la main. Amen. Si tu crois en Jésus, Dieu veut te dire, toi aussi, tu es mort avec Jésus-Christ. Et tu es ressuscité avec Jésus. Et que maintenant, ta vie, c'est la vie de résurrection. Ta vie, c'est une vie de puissance. Amen. Donc, il faut que tu goûtes la bonne parole de Dieu. Il faut que tu sois bouleversé avec la bonne parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué ne te détourne ni à droite ni à gauche. Oui, non? Oui. Reste dans ce que Moïse a dit. Ne pense pas de travers. Reste avec ça. Et avec ça, tu vas réussir. Et nous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu ne nous met pas sur la loi de Moïse. Dieu nous dit, mais reste dans ce que Jésus te dit. Amen. Reste avec ça. Lève avec ça. Dors avec ça. Mange avec ça. Bois avec ça. Vis avec ça. Pense à ça. Réfléchis à ça. Alléluia. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Amen de votre cœur. Amen. Et il va se révéler à vous incroyablement. Parce que la puissance du Seigneur est réelle. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu, c'est ça. Le plan de Dieu, c'est que cette nouvelle race apparaisse. Cette nouvelle race sort de terre. Et c'est une œuvre qui n'est pas compliquée, c'est une œuvre qui est simple. C'est l'œuvre du Seigneur en nous. Alléluia. Amen. Donc, regardez-moi bien, quelqu'un qui développe la stature. Vous me suivez là? Quelqu'un qui développe la stature d'après mon introduction. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il par la persévérance à bien faire, il cherche l'immortalité. Donc, ça veut dire que par la persévérance à bien faire, à venir à tes réunions, à prier, à jeûner, ta recherche de Dieu, c'est quoi? C'est tu cherches l'immortalité. Et qu'est-ce que Jésus te dit? Eh bien, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Je suis en train de vous dire qu'il faut nous concentrer grave sur la puissance de sa résurrection. Amen. Quand tu goûtes la bonne parole, la parole va t'emmener là. Va t'emmener dans cette dimension de Dieu. Cette dimension de cette nouvelle race. Alléluia. La deuxième humanité. Vous êtes OK qu'on prenne ça chez vous? Et qu'on fonce là-dessus? Jusqu'à cette fin d'année très fort. Il y a une deuxième humanité. La première n'est pas bonne.
C'est la deuxième humanité qui est la bonne. C'est celle que Jésus a mis au monde par sa résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le commencement de la création de Dieu. Il est le redépart d'une nouvelle chose, d'une nouvelle dimension qui va aboutir sur ce qu'on appelle la puissance du siècle à venir. Ça veut dire une vie puissante où personne ne meurt plus. Dites Alléluia. Fatigué à chaque fois, il faut qu'on perd quelqu'un qui est cher. Si Jésus ne revient pas d'ici 40 ans, je vais mourir. Vous vous rendez compte? Vous allez m'enterrer. Quelle tristesse. Hein? Le moment arrive où personne ne meurt plus là. Amen. Où on ne tombe plus malade non plus. Amen. Il ne faut pas attendre que ça vient par un coup de chance. Ça vient parce qu'il y a un peuple qui est intéressé. Si ça venait par un coup de chance, ça fait longtemps que c'est déjà arrivé. Mais Dieu attend cette génération. Il attend ces Élysées-là. Il attend ces gens qui rentrent dans cette stature, qui connaissent le don céleste, qui s'accaparent de lui, Christ, qui ont part au Saint-Esprit. Ils vivent le Saint-Esprit grave, la puissance de Dieu. Alléluia! Et qui ont goûté à la bonne parole. C'est pourquoi j'ai osé dire quelque chose. Je ne sais pas si on va toujours m'aimer quand je dis ça. Mais la parole de Dieu, elle est extraordinaire. La parole de Dieu, n'est pas la religion des Juifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu avait besoin d'un peuple. Il a suscité Abraham. Au travers d'Abraham, il a fait naître le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Pour faire venir le Christ. Mais pas pour que eux entachent la parole de Dieu de leur doctrine et de leur culture. C'est pourquoi il faut déreligioniser la Bible et déjudaïser l'Écriture. Vous n'avez pas trop compris ce que je veux dire. Le judaïsme, c'est la pratique juive. Les lois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand je vois aujourd'hui, on parle du racisme. Hein, ça fait couler, ça parlait le racisme. Et quelquefois je me dis, il n'y a pas racisme plus grave que dans le monde chrétien. Parce que raciste, ça veut dire considérer quelqu'un de plus bas que toi, non? Oui, non? Parce qu'il n'est pas de ta race. Pas comme ça? Et donc il n'a pas le droit aux mêmes choses que toi. Tu ne le considères pas au même niveau que toi. Quand je vois ça dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a le racisme et le sexisme. Considérer la femme comme une créature inférieure. Et c'est rempli de ça dans le judaïsme. Moi je dis, il faut déjudaïser l'écriture. Je suis grave. Hein. Même nos apôtres qui ont écrit les épîtres, ils ont eu du mal à se débarrasser de ça. Dieu a dû se battre contre Pierre pour lui faire comprendre que l'évangile n'est pas seulement pour les Juifs. Il n'a pas voulu accepter quand il a eu la vision. Qu'est-ce que c'est que les femmes n'ont pas le droit de ministère? Qu'est-ce que c'est que les femmes et les hommes sont séparés? Dans l'Ancien Testament, il avait Rebecca. Rebecca, elle n'avait pas un don de prophétie, elle était dans un office de prophétesse. Donc, je ne vais pas faire un cours là-dessus, je ne vais pas me faire taper la figure rapidement, c'est ça pas notre jour, mais quelqu'un qui a reçu la bonne parole de Dieu, il reçoit la parole qui sort de Dieu déjudaïsée, déreligionisée. La parole qui t'annonce. Qui que tu sois, Dieu ne fait pas faveur ni un homme ni une femme, il ne préfère personne. Dieu n'a pas de favoritisme. Quel que soit un homme et une femme qui se lève avec la parole de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu, elle va développer cette stature divine. Alléluia. Dites avec moi, le don céleste, le Saint-Esprit, et la bonne parole. Pourquoi n'écoutez pas n'importe qui? Hein? Écoutez des vrais prophètes, des vrais apôtres qui vous délivrent de la peur. Pas qui vous annoncent que vous allez en enfer parce que vous n'avez pas prié ce matin. Vous êtes délivrés de ça. La parole de Dieu vient nous libérer. Alléluia. Tu t'amènes fort? Oui, t'amènes fort? Oui, t'amènes fort. Et si votre vie chrétienne vous affaiblit pour rendre triste, ce n'est pas une vie chrétienne dans laquelle tu es. Tu es dans une religion qui est en train de te massacrer.
La vraie vie chrétienne, plus que tu développes Jésus, plus tu vas planter au-dessus des circonstances. Amen. Amen. Tu vas planter au-dessus des circonstances. Et pour toi, tu es comme Jésus, comme Paul dit, pour toi, il n'y a plus ni homme ni femme là. Il n'y a plus ni blanc ni noir. Il n'y a plus ni riche ni pauvre là. Mais Christ est tout en tout. Et tu as envie de vivre Christ à fond. Et tu veux que tous ceux qui sont autour de toi vivent Christ à fond. Amen. Les quatrièmement, les amis, ils vont expérimenter la puissance du siècle à venir. On dit Amen à ça. Dis la puissance du siècle à venir. Plus fort, la puissance du siècle à venir. Alléluia. Amen. Et j'aurais le temps de vous en parler, mais je dis 2 ou 3 phrases pour exprimer ce que c'est. Ce siècle à venir, c'est une autorité définitive et totale. C'est un gouvernement total, ça. Ça veut dire qu'avec Christ en toi, dis avec Christ en moi, avec Christ en moi, tu prends autorité totalement. Alléluia. Autorité sur toutes les puissances du mal. Autorité sur toutes les choses négatives autour de toi. Autorité. Tu gouvernes. Et tu gouvernes avec une parole de fer. La Bible dit que tu auras autorité sur les nations avec un sceptre de fer. Donc tu vas prendre de l'autorité. Dis avec moi de l'autorité. Tu prends de l'autorité. Et il faut une stature pour ça. Alléluia. Vous avez compris mon message ce matin? Oui. Même si on ne parle pas tous les détails, mais vous avez compris qu'il y a une stature spirituelle en vous. D'accord? Et cette stature spirituelle, ça ne dépend pas de votre niveau de vie dans la société, de votre statut, de votre titre, de votre position. Ça dépend de l'œuvre de Dieu en vous. Et cette œuvre de Dieu en vous, c'est parce que premièrement, tu as bien capturé le don céleste. Alléluia. Tu n'es pas un chrétien religieux, mais tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis tu as pas au Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne plaisantes pas avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Tu vis ta journée avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu exerces un ministère pour le Saint-Esprit. Amen. Lève ta main droite comme ça si tu es droitier ou tu es gaucher. Et j'ai dit, il y a la puissance dans ta main. Tu entends? Il n'y aura pas, hein? Il y a. Amen. Il y a la puissance dans ta main. Le Saint-Esprit en toi peut faire des choses magnifiques. Entraîne-toi. Alléluia. Impose de main à 10 personnes. Il y aura au moins une qui va te guérir dans la bande. S'il ne guérit pas bien, recommence 2 fois. Mais exerce ton autorité, n'est-ce pas? Alléluia. Une autorité finale. Une autorité sur les événements. Une autorité sur les circonstances. Gloire à Dieu. Je crois à cette dimension-là. Elle a été manifestée d'abord par un homme qui s'appelait Samuel dans l'Ancien Testament. Donc il y a eu des exemples. Dieu, la Bible est remplie d'exemples. La Bible nous montre bien que quand la grâce de Dieu est sur nous, quand la puissance de Dieu est sur nous, nous gouvernons. Alléluia. Amen fort. Amen de votre cœur. Donc fleuve de vie, fleuve de vie. Notre but, ce n'est pas d'écrire fleuve de vie sur toutes les salles, partout, dans toutes les villes. C'est bien, on est bien content. Mais ce que je veux savoir, c'est que là où vous êtes, le diable a peur de venir. Vous avez compris là? Oui. Là où tu es, le diable a peur de venir. Amen. Là où tu passes, il y a des choses qui se manifestent. Tu as des témoignages, des choses à raconter. Et si ce n'est pas le cas, parce que tu en crois un peu peur, tu doutes, le diable arrive à te diminuer, à te faire penser au passé. Si c'est tout ça, affermis-toi. Prends du temps pour t'affermir. Amen. Et je donne une dernière piste pour vous affermir. Là, le vrai affermissement, ce ne vient pas parce que quelqu'un prie en langue seulement. C'est parce qu'il médite. Il y a des gens qui prient en langue mais qui ne méditent pas. Et quand ils ont prié en langue, après 2 heures, leur tête est vide maintenant. Il faut méditer. Parce que je vous ai dit, la gloire qui est en vous, la puissance qui est en vous, c'est ce que tu connais de la parole de Dieu qui retient cela. Donc tu dois méditer. La Bible dit bien, médite jour et nuit. Réfléchis. Moi j'aime prendre du temps. J'aime prendre du temps dans la hauteur. J'aime prendre du temps tout seul. Je prends du temps. Quand tu as une bonne voiture, tu fais le tour de l'île. Moi j'aime bien faire le tour de l'île. Bonne voiture, c'est Réfléchis. Réfléchis jusqu'à ce que tu as envie de sauter de joie. Réfléchis à ce que Dieu te dit. Oh. Médite jour et nuit. C'est ça la Bible. Pas seulement écoute à l'église, mais médite jour et nuit. Dis-moi, dans la journée, est-ce que tu pourras, ce soir quand tu dors, pense à ta journée. Est-ce que j'ai médité vraiment sur Jésus? Tu verras comment on est superficiel. On sort dans les ambiances.
On est superficiel. Après, on cherche l'onction. Il ne vient plus, l'onction, il ne vient plus. On a comme ça de méditer sur l'écriture. Médite sur ce que tu entends. Réfléchis. Réétudie, relis. Pense. Non, mets en image. Parce que quand tu penses à quelque chose et que tu as mis ça en image, ça reste. Donc si tu veux garder la puissance de la résurrection, il faut que tu images en toi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ressuscité d'entre les morts? Il faut que tu sois plus joli que le surfeur d'argent. Enfin, on ne sait pas qui c'est, pense à la gloire de Dieu. Si Jésus se révèle à Jean sur l'île de Patmos, vous voyez qu'il se révèle comme simplement, il lui a montré, il a vu Jésus des flammes de feu. Il a vu un homme embrasé par le feu. Les jambes étaient comme de l'airain. L'épée qui sortait de sa bouche, les éclairs. Je pensais que tu es juste un pauvre petit rayonné qui mange un peu de temps, il n'est pas ça. Tu es un fils de Dieu. Tu seras étonné, hein? Tu seras étonné comment Dieu a fait les choses. Tu seras étonné, ta vie sera belle. Toi tout seul, tu seras un grand film. Alléluia. Toi tout seul, tu vas imaginer. Introduction, machin, et à la fin, garçon ne meurt pas comme dans les films. Enfin, ça, c'est les sentiments d'abord. À la fin, nous sommes toujours des vainqueurs. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que nous avons bien fait de choisir Jésus. Pas de tomber en panne dans les religions médiocres avec des gens super divisés, des gens brouillés les uns avec les autres, avec les problèmes de hommes et femmes. On va dépasser toutes ces choses ridicules. Il faut qu'on rentre dans cette dimension de Dieu. Amen. Et nous sommes contents de voir nos frères foncer dans l'esprit et nos femmes foncer dans l'esprit. Amen. Tous nos sœurs. Donc que la main de Dieu soit sur vous ce matin. Je suis content de vous parler de la parole de Dieu. Alléluia. Notre vie va avancer. Donc ce Dieu va avancer. Gloire à Dieu. Je suis béni. Ma maison est bénie. Les affaires sont bénies. Point à la ligne. Alléluia. Mais quel point à la ligne, en fait? Ça veut dire, plus rien à ajouter. Plus rien à ajouter. Alléluia. Alors, on va se mettre debout, et on va dire ça à nos deux mains. On ne peut pas se serrer la main. Ta femme, tu peux serrer la main. Sinon, tu dis à quelqu'un de loin, tu es béni. Allez. Tu es béni. Les affaires sont bénies. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Et point à la ligne. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour un pasteur qui a prié pour moi. Il a prié pour moi, l'onction de Dieu est arrivée très fort. Il m'a dit maintenant tu es béni et tu arrêtes de faire le mariole. Je dis waouh. Donc tu es béni et tu passes à autre chose. Alléluia. Amen. Regardez-moi dans mes yeux. Vos liens sont vaincus ce matin. Si vous êtes là avec des mauvaises habitudes, je vous déclare qu'elles sont vaincues là. En ce moment, au nom de Jésus. Vos mauvaises habitudes, en pensée ou en action. Maintenant, pour tous ceux qui me regardent, maintenant, au nom de Jésus, vous êtes libérés. Amen. Pour tous ceux qui ont lutté avec des montagnes. Montagnes, ça veut dire des problèmes qui n'ont pas eu de solution. Jusqu'à aujourd'hui, le 12 juillet 2020. Regardez-moi, vous devez croire que tout simplement en exerçant votre foi, cette semaine, au nom de Jésus, quelqu'un m'écoute bien? Je vais dire ça au nom de Dieu. Cette semaine, tu vas rendre témoignage que Dieu a fait un miracle. Il y a quelqu'un qui a reçu ça? Cette semaine. Tout cela. Jusqu'au 12 juillet 2020. Vous étiez dans des situations qui vous ont vaincu. C'est plus fort que toi. Tu n'as pas vu la solution. Ça t'a découragé. Dieu me donne cette parole pour toi ce matin, là, dans ce lieu. Il te dit
partir la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu auras un témoignage à rendre. Tu auras un témoignage à rendre à tes pasteurs, à rendre à ton église, à rendre à ta femme, à rendre à tes enfants, à rendre à quelqu'un. Tu auras quelque chose à dire parce que Dieu te dit il enlève ça ce matin. Alléluia. Il rabaisse ce problème-là. Il détruit la force de ce problème dans ta vie. Il anéantit l'autorité que ce problème a pris sur toi, cette situation. Et il te donne une victoire au nom de Jésus. Lève tes mains, reçois cette parole au nom de Jésus. Lève ta main, prie avec moi, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, que son nom soit glorifié dans ta vie. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Invoque son nom ce matin. Cherche-le, 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 cherche-le.